Salut à tous, c'est Tizo et bienvenue pour ce 5e épisode de notre série sur le mode transit de Call of Duty Black Ops 2. Alors je voulais tout d'abord vous remercier énormément pour tout le soutien, tous les commentaires, tout le feedback vraiment très positif que vous apportez sur les différents épisodes de cette série. Ça me fait extrêmement plaisir et ça donne tout son sens à mon travail. Donc continuez comme ça et puis moi je vous fournirai encore les quelques derniers épisodes de qualité, vous serez pas déçus. Petit rappel une fois de plus, si vous avez loupé les épisodes précédents, n'hésitez pas à cliquer sur les annotations que vous verrez à l'écran et vous serez redirigé directement sur la vidéo. Sans plus attendre, allez on rentre dans le vif du sujet. Et voilà, nous sommes de retour dans cette 5e map, la ville accessible avec le bus. Mais moi je suis à pied tout simplement pour gagner du temps. Au lieu de faire un tour complet de bus, je suis venu directement à la ville en enjambant la lave comme on a pu le voir dans le 3e épisode. Alors là, vous voyez que je rentre dans un bar et tout de suite je découvre l'établi de cette map. Alors on va faire la construction. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a au total 4 pièces. Et sur ces 4 pièces, 3 se situent dans des zones seulement accessibles à pied. Alors le premier est dans cette cabane, donc que vous pourrez trouver quand vous êtes en bus à droite, entre le labo électrique et la 5e map, donc la ville. Et puis vous foncez comme ça tout à droite et vous trouverez cette cabane. Alors la deuxième pièce se situe dans un champ de maïs, donc qui est situé entre la ferme et le labo électrique. Alors dès que vous verrez un petit lampadaire, vous tournez à droite et vous foncez dans ce champ de maïs et vous trouverez cette map un petit peu old school, Nacht der Untoten de World at War, donc ça fait vraiment plaisir. Alors on dépose cette deuxième pièce. Alors la troisième pièce est assez facile à trouver puisqu'elle se situe dans ce tunnel qui est entre le dépôt de bus et le diner, le restaurant. Donc il va falloir un petit peu fouiller parce que une fois de plus, ne vous fiez pas aux emplacements que vous voyez dans cette vidéo puisque elles peuvent être disséminées un petit peu partout dans chacun des endroits que je vous ai présentés. Donc on dépose une fois de plus cette pièce sur l'établi et là on va chercher la quatrième qui est dans un endroit un peu plus connu, un peu plus commun, tout simplement dans le labo électrique, dans la pièce, la deuxième pièce de ce labo électrique. Là vous voyez, hop, je trouve cette dernière pièce, une petite bobine. Donc je vais aller la déposer. Vous pouvez d'ailleurs en profiter pour activer le courant de cette map parce que ça nous servira un petit peu plus tard pour le secret notamment, l'un des secrets. Et donc je dépose cette quatrième pièce et j'ai fini enfin ma construction. Et vous voyez une arme énormissime, elle est vraiment super grosse, je la prends. Alors vous pouvez voir qu'il y a 2 cadrans sur cette arme, dont un qui va vous indiquer l'état de chauffe de cette arme, parce que évidemment une arme comme ça, dès que vous commencez à tirer, elle se met à chauffer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne la laissez pas refroidir, elle va exploser. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Donc là, j'ai tué le dernier zombie pour passer à la manche 2. Je vais vous montrer quelques petites séquences de frag avec cette arme. Il faut vraiment être très très proche des ennemis. Elle est très puissante, par contre il faut vraiment être proche. Donc évidemment faites attention à pas vous faire tuer dans le dos quand vous êtes comme ça au corps à corps avec les zombies. Mais sinon effectivement elle fait vraiment mal. Mais comme toutes les armes de ce type créées avec cet établi, vous ne gagnez pas de points. Évidemment quand vous faites des frags, c'est vraiment simplement pour faire un petit peu de ménage. Donc voilà, là vous voyez que je commence à tuer les derniers zombies de cette manche 4. Et là vous allez la voir exploser, j'ai fait volontairement la manipulation. Donc là je reste appuyé et elle explose. Mais alors ce qu'il faut savoir quand elle explose, au passage je me suis fait tuer un petit peu comme un bleu là. Alors ce qu'il faut savoir quand elle explose, c'est que à l'endroit de l'explosion vous pourrez retrouver 3 pièces pour la reconstruire immédiatement, parce que c'est pas comme les anciennes machines où toutes les pièces sont déjà montées sur l'établi. Là vous devrez à chaque fois la remonter si vous la faites exploser. Vous voyez, je retourne à l'établi, déposer la pièce principale la plus grosse et après je vais chercher les 2 autres. Donc à chaque fois il y aura une pièce à retourner la chercher dans son endroit initial. Donc apprenez à bien les identifier pour savoir quelle pièce est manquante et quelle pièce vous devez retrouver directement à son endroit initial. Alors là je vous montre une petite machine donc, qui va vous permettre d'avoir l'atout conditions extrêmes, donc de manière à courir extrêmement vite. Donc ça peut être vraiment très pratique pour semer des zombies. Là vous voyez au passage que je me suis pris une gifle d'un zombie, je l'avais complètement zappé celui-là, il m'a mis un peu les chocottes. Donc là je vous montre le premier emplacement de la boîte magique.
Ensuite, que voyons-nous? Le troisième Teddy Bear pour activer la musique secrète. Au passage, vous aurez une petite annotation qui vous montrera comment avoir cette musique secrète si vous n'avez pas vu les épisodes précédents. Alors là, je vais vous montrer une pièce assez importante puisque vous allez trouver dedans la troisième et dernière pièce du bus, si vous ne les avez pas déjà trouvées, puisqu'en tout, comme je vous l'avais dit, il y a 4 emplacements pour trouver des pièces de bus, à chaque fois une manquante. Et si c'était pas fait exprès comme d'habitude, je ne trouve pas de pièces une fois de plus. Et là, vous avez un emplacement pour trouver une Semtex. Alors j'ai remis une deuxième partie pour vous montrer ce qui se passe quand on trouve une pièce. Donc là, je trouve la troisième pièce de mon bus, le toit. Donc je vais aller l'installer et vous allez voir ce qui se passe parce que si vous installez les 3 pièces sur votre bus, là vous avez vu l'échelle. À l'avant j'ai mis donc ce petit pare-buffle et là donc la troisième pièce. Donc j'ai customisé totalement mon bus avec les trois pièces disponibles et là vous allez voir que je vais débloquer un défi. Donc c'est assez cool. Donc si vous voulez débloquer ce défi, il vous faudra donc mettre les 3 pièces et je débloque le bus des fêtards. Donc c'est assez cool pour ceux qui aiment faire tout ce qui est trophée, avoir le platine, on ne sait jamais. Donc voilà, alors on revient sur la partie précédente. Alors vous voyez que je vous montre un deuxième emplacement de boîte magique et là normalement vous pourrez trouver une radio, seulement si vous jouez en mode original, et cette radio est utilisable pour le secret que nous verrons samedi. Alors là maintenant je vais vous montrer un deuxième atout que vous pourrez avoir dans une machine, dans cette map. Dommage parce que dans cette map il n'y a pas d'armes à trouver, donc il faut vraiment venir directement armé, sinon vous allez vous retrouver rapidement embêté. Mais par contre vous avez 2 atouts. Et là le deuxième atout c'est la machine Juggernaut. Juggernaut en anglais ça donne mastodonte. Alors je pense que tout le monde connaît l'atout masto qui vous permet de résister un petit peu plus aux attaques des zombies, donc vous pouvez résister un peu plus de coups, donc ça peut s'avérer très utile. Alors maintenant, on va découvrir une dernière pièce qui est très très importante, la banque. Alors une banque, en général, il y a un coffre, et vous voyez en face de moi ce coffre. Alors comment l'ouvrir? Tout simplement, soit en jetant une grenade frag comme je le fais à l'écran, ou en jetant une Semtex. Il me semble aussi que ça marche avec le pistolet laser, mais je veux pas trop vous dire de bêtises. Alors vous allez voir un tiroir avec 2 clés. Alors la clé de droite vous permet de déposer de l'argent, et la clé de gauche vous permet de retirer de l'argent. Mais je vous montrerai ça un petit peu plus tard quand j'aurai passé mon niveau, parce que là j'avais pas assez de points. Donc là je détruis une deuxième porte. Et là, vous pouvez remarquer ce logo éclair. Alors, si vous avez de la mémoire, rappelez-vous, dans le labo électrique, le même logo. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Mettre une turbine dans ce labo électrique. Et là, la porte s'ouvre. Donc, vous pouvez le faire en multijoueur, comme là, je vous l'ai montré en écran splitté. Mais vous pouvez aussi le faire en solo. Alors par contre en solo, je vous invite vraiment à faire le ménage au niveau des zombies parce que comme vous serez obligé de laisser votre turbine dans le labo électrique et de revenir à la ville, faites attention que les zombies ne détruisent pas votre turbine parce qu'elle est assez fragile. Alors là vous avez vu un second établi, alors qu'est-ce qu'on va faire? Une fois de plus une construction, donc là je dépose la première pièce qui est voilà juste là en face de moi, donc on la voit. Alors pour l'instant on sait pas trop à quoi ça ressemble et là si vous avez eu le temps de lire, Pack a Punch, c'est le haut de la machine Pack a Punch, donc la machine qui vous permet de customiser vos armes pour les rendre plus puissantes. Et vous allez voir, donc là je dépose la dernière pièce donc sur mon établi. On termine cette petite construction et là voilà, ma machine Pack a Punch. Alors ça va quand même vous coûter 5000 points, donc effectivement c'est pas non plus donné. Mais vous allez voir, regardez mon AKU, j'ai gagné une Red Hot. Et là mes balles sont rouges, donc beaucoup plus puissantes. Je fais vraiment un massacre. Les dégâts donc sur les zombies sont vraiment énormes. Et ce qu'il faut savoir, la grande nouveauté donc de ce Black Ops 2, vous pourrez puncher vos armes plusieurs fois. Alors c'est pas toutes les armes sur lesquelles vous pourrez le faire, mais par exemple un AKU, donc ça peut s'avérer très utile pour avoir une arme extrêmement efficace. Alors là vous voyez que je reviens donc dans notre banque avec un peu plus de sous parce qu'entre temps j'ai passé au niveau supérieur. Alors ce qu'il faut savoir quand même de particulier dans cette banque, c'est que au-delà du fait que vous pouvez déposer votre argent etc, c'est que vous pourrez récupérer votre argent dans la partie suivante, donc ça peut s'avérer vraiment très très utile. Alors
là je vous montre une dernière chose. Je pense que si vous avez été assez observateur, vous aurez vu que dans cette pièce, vous avez aussi des clés qui ressemblent aux mêmes qu'on trouve dans la banque. Je vais vous montrer ça en multijoueur parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt en solo. Si je vous ai dit que ce n'était pas intéressant en solo, c'est tout simplement parce que ça va vous permettre d'échanger de l'argent entre joueurs. Alors pour ce faire, vous devrez tout d'abord aller chercher le point taser sur le toit du restaurant. Ensuite, retour à la banque. Avec votre point taser, vous allez vous mettre allongé, mettre un coup de poing dans ce tiroir. Et là, vous voyez, vous avez la possibilité de déposer 1000. Et quand vous déposez les 1000, un petit logo dollar apparaît et un joueur de la partie peut récupérer et il gagne 1000. Donc c'est assez simple. Vous arrivez, vous mettez allongé, un petit coup de poing, vous déposez vos 1000 contre 100 points. Donc ça vous coûtera 100 points comme dans la banque. Et là, un joueur de la partie peut récupérer les 1000 points. Donc c'est vraiment très pratique pour échanger de l'argent et que certains joueurs puissent aller acheter des armes ou des atouts par la suite. Et on a trouvé une deuxième astuce. Si vous n'avez qu'un seul point taser, vous voyez que mon ami TLGist n'avait pas le point de taser, donc il ne pouvait pas m'échanger d'argent. Et il suffit que moi je m'allonge avec mon point, je mets le coup, et c'est lui par la suite qui dépose son argent. Et là, vous voyez, je récupère 1000 points. Donc voilà, ça vous évite de dépenser tous les joueurs 6000, parce que c'est 6000 pour le point taser. Un seul joueur peut permettre d'avoir l'atout pour tout le monde. Donc voilà, vous voyez, on arrive à la fin de ce 5e épisode. J'espère que ça vous a plu. On essaye vraiment de faire quelque chose de fluide, et je vous avoue que pour ce 5e épisode, ça a été vraiment compliqué, étant donné que j'ai fait plein de parties pour arriver à vous faire quelque chose de sympa. Allez, on se retrouve tout de suite pour la dernière astuce un petit peu secrète, comme d'habitude. A tout de suite. De retour pour la dernière partie de cette vidéo. Alors comme vous devez sûrement le savoir, nous ne pouvons pas avoir plus de 4 atouts en même temps en mode transit et en mode survie également. Et moi aujourd'hui je vais vous expliquer comment en obtenir 5. Alors pour ce faire, vous devrez tout d'abord récupérer les 4 premiers atouts disséminés dans les 4 premières maps, à savoir le premier au dépôt de bus, le deuxième au restaurant et le troisième, comme vous le voyez à l'écran, dans la grange. Et ensuite, le plus important pour cette astuce, celui que nous allons trouver dans le labo électrique, à savoir les pierres tombales. Alors une fois que vous aurez récupéré ces 4 atouts, activé le courant par la même occasion, rendez-vous dans la ville. Alors à ce moment-là, nous on était un petit peu en train de faire le ménage, parce que c'est vrai que pour vous montrer une astuce, quand il y a beaucoup de zombies autour, c'est assez désagréable. Et il se trouve que comme vous pouvez le voir, il y avait le petit alien électrique qui sort du générateur dans le labo électrique qui nous a mis un petit peu des bâtons dans les roues puisqu'il s'est un petit peu joint à la fête. Et il m'a mis une sacrée décharge, vous allez voir là un petit peu plus tard. Voilà, je me mange une sacrée décharge et quand je saute, je meurs. Alors effectivement, de toute façon, pour cette astuce, vous devez par vous-même vous suicider et ensuite maintenir carré de manière à faire comme un abandon des lâches. Et une fois que votre équipe passera à la manche suivante, vous allez respawn. À ce moment-là, allez chercher les 2 atouts que vous n'avez pas encore. Le premier, donc condition extrême, que je récupère de ce pas. Ensuite, je vais récupérer l'atout mastodonte, que je n'avais pas avant de mourir. Et à ce moment-là, vous allez simplement aller récupérer votre pierre tombale. Et une fois que vous récupérez la pierre tombale, vous allez récupérer les 3 atouts que vous aviez précédemment, ainsi que vos armes. Donc effectivement, c'est vraiment très très pratique. C'est une astuce qui marche également en survie. Et d'ailleurs en survie, vous aurez même la possibilité de récupérer carrément les 6 atouts, puisque la pierre tombale se trouve également à la ville, puisque les 6 atouts se trouvent dans la même map. Alors que là, malheureusement, en mode transit, étant donné que la machine de pierre tombale est au labo électrique, vous n'aurez absolument pas le temps d'aller chercher la pierre tombale et de revenir jusqu'à la ville pour récupérer votre pierre tombale, puisque elle aura déjà disparu. Alors là, je vous montre au passage donc cet alien électrique. Vous voyez qu'il est totalement insensible aux balles de fusil. Le seul moyen pour le tuer, c'est les coups de couteau ou alors les bombes IEM. Vous allez voir, hop, on commence à lui mettre des coups de couteau et là, vous voyez bien qu'il subit les dommages. Mais sinon, vous pouvez tirer des milliers et des milliers de chargeurs, ça ne servira strictement à rien. Donc on va se quitter là-dessus. Vous voyez qu'on est en train quand même de lui mettre un peu cher.
Juste, il a réussi quand même à mettre notre ami Tielgist en barreau d'honneur, que je réanime de ce pas. Et là voilà, on l'a tellement assassiné qu'il a disparu. Donc voilà, mais on aura l'occasion de le revoir dès samedi dans le secret. Bon bah voilà, c'est vraiment la fin cette fois. Et je vous dis à la prochaine.